Réfléchissez un instant. Et si tout ce que vous avez vécu, les bons moments comme les plus difficiles, avait une raison d'être? Cela semble difficile à croire, n'est-ce pas? Mais soyez attentifs, car ce que vous allez entendre aujourd'hui peut complètement transformer la façon dont vous envisagez votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses vous arrivent? Pourquoi, parfois, tout semble aller de travers? Peut-être traverses-tu une période difficile en ce moment et n'arrives-tu pas à y voir clair? Et si je te disais que rien n'est dû au hasard? Aujourd'hui, Dieu a un message puissant pour toi. Il ne fait pas d'erreur. Tout ce qui arrive a une raison, un but divin. Oui, c'est vrai. Chaque défi, chaque difficulté, chaque porte qui se ferme fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Nous nous sentons parfois perdus, comme si la vie était un puzzle impossible à assembler. Et si vous pouviez voir votre histoire avec les yeux de Dieu? Imaginez que ce qui vous fait souffrir aujourd'hui vous prépare en fait à quelque chose d'extraordinaire. Êtes-vous prêt à voir le plan divin que Dieu a pour votre vie? À comprendre que rien de ce que vous vivez aujourd'hui n'est une erreur? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va non seulement renouveler votre espérance, mais aussi vous apporter une paix indescriptible. Avant de poursuivre, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de spécial. Écrivez dans les commentaires « Dieu, je te fais confiance ». Ce faisant, vous déclarerez votre confiance dans le plan de Dieu, même lorsque tout ne semble pas clair. Frères, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour que YouTube vous avertisse à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Premièrement, Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai sur vous, déclare le Seigneur, des projets de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Permettez-moi de vous poser la question suivante. Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie avait un but? Les difficultés que vous rencontrez ont-elles un sens ou s'agit-il simplement de chaos et de hasard? Dans Jérémie 29:11, nous trouvons une promesse puissante qui nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dieu a un plan pour vous. Et ce n'est pas n'importe quel plan, ce n'est pas une promesse vide. C'est un plan plein de bonnes choses, conçu spécifiquement pour vous donner un avenir plein d'espoir. Et cette vérité change tout. La première chose à se rappeler, c'est que Dieu a le contrôle total. Il n'improvise pas avec nos vies. Chaque situation, aussi compliquée qu'elle puisse paraître, est sous sa direction. Il n'y a pas d'accident ou de coïncidence dans ce qui vous arrive. Dieu sait exactement ce qu'il fait, même lorsque nous n'avons pas une vue d'ensemble. Son plan est toujours bon, même si nous ne le comprenons pas. Maintenant, regardez le contexte de ce verset. Dieu a adressé ses paroles au peuple d'Israël lorsqu'il était en exil à Babylone. Imaginez ce qu'il ressentait. Loin de chez eux, dans un pays étranger, avec le sentiment que tout ce qu'ils connaissaient avait disparu. Au milieu de ces ténèbres, Dieu leur a rappelé qu'il ne les avait pas oubliés. Il leur a promis un avenir plein d'espoir, même si les circonstances semblaient dire le contraire. Et vous savez quoi? Ce même message s'applique à vous aujourd'hui. Dans vos moments de plus grand désespoir, lorsque vous avez l'impression que tout s'écroule, Dieu a toujours un plan. Il ne vous a pas oublié. Et peut-être vous demandez-vous, comment cela s'applique-t-il à ma vie maintenant? Eh bien, regardez autour de vous. Nous sommes tous confrontés à des difficultés et à des épreuves qui ne semblent pas avoir de sens. Mais je vous assure que Dieu travaille à quelque chose de plus grand. Les réponses que tu cherches ne viendront peut-être pas tout de suite. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Parfois, les plus grandes bénédictions se présentent sous la forme la plus inattendue. Dieu prépare quelque chose d'incroyable, et même si vous ne le voyez pas maintenant, cela viendra. Lorsque la Bible parle de bien-être, cela ne signifie pas seulement avoir une vie confortable ou sans problème. Dans le contexte biblique, le bien-être va bien au-delà du matériel. Il s'agit d'une vie remplie d'objectifs, de paix intérieure et de croissance spirituelle. Le bien-être, d'un point de vue biblique, ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la plénitude dans la présence de Dieu.
c'est être aligné sur sa volonté, vivre en paix avec son dessein, même au milieu des difficultés. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas des obstacles insignifiants, mais des outils que Dieu utilise pour nous préparer à ce qui est à venir. Les difficultés qui semblent insurmontables aujourd'hui ont un but. Chaque épreuve a le potentiel de développer votre caractère, de vous enseigner des leçons précieuses et de vous préparer à de futures bénédictions. Rien n'est perdu dans le plan de Dieu. Chaque déchirure, chaque défi construit quelque chose de plus grand en vous. Dieu voit bien au-delà de ce que vous pouvez voir maintenant, et même si parfois nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines choses, nous pouvons avoir confiance que tout cela fait partie d'un plan divin plus grand. Ce que Dieu promet dans ce verset n'est pas une vaine espérance, mais une réalité certaine. Sa fidélité est inébranlable, et l'avenir qu'il vous promet ne dépend pas de vos réalisations ou de vos échecs, mais uniquement de son amour et de sa promesse. Cet avenir qui vous attend est rempli de paix, d'épanouissement et surtout de la présence de Dieu. Car en fin de compte, ce qui compte le plus, c'est que Dieu est avec vous, qu'il marche à vos côtés à chaque étape du chemin. Alors, au milieu de l'incertitude, quand vous ne savez pas ce qui va se passer demain, souvenez-vous de ceci. Dieu est aux commandes. Il connaît chaque détail de votre vie. Ne désespérez pas si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Votre histoire n'est pas encore terminée. Et, mieux encore, l'auteur de votre histoire est le même Dieu qui a promis de vous donner un avenir plein d'espoir. N'abandonnez pas, ne perdez pas la foi. Dieu continue à travailler. Deuxièmement, Proverbe 19, 20 et 1. Les projets du cœur de l'homme sont nombreux, mais le dessein de l'Éternel l'emporte. Nous nous laissons souvent emporter par nos idées et nos rêves, sans nous rendre compte qu'un plan beaucoup plus vaste est à l'œuvre. C'est ce que nous enseigne Proverbe 19, 21. Les projets du cœur de l'homme sont nombreux, mais le dessein de l'Éternel l'emporte. Nous avons tous des objectifs, des aspirations. Nous voulons orienter notre vie là où nous pensons qu'elle sera la meilleure. Vous avez peut-être une liste d'objectifs ou de rêves pour votre avenir, et c'est très bien, cela fait partie de la vie. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que, quelle que soit notre planification, seul le dessein de Dieu s'accomplira. Il est facile de tomber dans l'illusion que nous contrôlons tout, qu'avec suffisamment d'efforts et de planification, nous pouvons diriger tous les aspects de notre vie. Cependant, la réalité est que nos plans sont limités. Nous n'avons qu'une vue partielle, alors que Dieu voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Il comprend comment chaque pièce s'intègre dans un objectif beaucoup plus vaste que nous ne pouvons même pas comprendre. Avez-vous déjà fait des projets qui semblaient solides et qui, soudain, se sont effondrés? Peut-être étiez-vous prêts, mais la vie a pris un tournant inattendu. Cela nous arrive à tous. La vérité est que nos plans ne sont pas toujours infaillibles. Il arrive que nous échouions, que nous prenions des chemins qui ne sont pas les bons ou que nous nous heurtions à des obstacles que nous n'avions pas prévus. C'est dans ces moments-là que l'on peut être frustré, que l'on a l'impression que tous les efforts ont été vains. Et si ces échecs, ces détours inattendus, étaient en fait des signes que Dieu réoriente notre chemin vers quelque chose de meilleur? C'est là que la confiance dans le dessein divin devient cruciale. Lorsque nos projets ne se déroulent pas comme nous l'espérions, il est facile de penser que tout est perdu. Mais laissez-moi vous dire une chose, le dessein de Dieu est toujours meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer, même lorsque nous ne le comprenons pas, même lorsque cela fait mal ou lorsque tout semble être dans le chaos. Dieu travaille pour notre bien, et si nous nous fions à ses conseils, nous découvrirons que même si nous ne suivons pas le chemin que nous avions prévu, nous suivons le chemin dont nous avons vraiment besoin. Je sais qu'il n'est pas facile d'abandonner le contrôle. Nous voulons tous nous sentir en sécurité, savoir que nous contrôlons notre vie. Mais la vraie liberté vient lorsque nous nous abandonnons au dessein de Dieu, lorsque nous cessons d'insister pour faire les choses à notre manière et que nous lui permettons de nous guider à chaque étape.
Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir de rêves ou de projets, mais nous devons être prêts à déposer ces projets aux pieds de Dieu et à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». L'une des plus grandes leçons que nous puissions apprendre est l'humilité. Parfois, nos projets sont davantage motivés par l'ego que par un véritable désir de suivre la volonté de Dieu. C'est là que nous devons nous arrêter et nous demander « Est-ce que je poursuis mes propres rêves ou les rêves que Dieu a pour moi ?» C'est un équilibre délicat, mais lorsque nous sommes prêts à abandonner nos désirs à la volonté de Dieu, nous réalisons que ses voies sont toujours meilleures que les nôtres. Le dessein de Dieu ne change pas, il ne dépend pas de nos circonstances ou de nos échecs. Il connaît le début et la fin de notre histoire, et chaque détail, chaque rebondissement inattendu est soigneusement tissé pour notre bien. C'est un dessein inébranlable qui ne vacille pas, même si nos plans le font. C'est cette constance qui peut nous donner la paix dans les moments d'incertitude. Ainsi, lorsque vos plans ne se déroulent pas comme prévu, ne désespérez pas. Dieu est aux commandes. Son dessein prévaudra. Et même si vous ne le voyez pas maintenant, vous pouvez avoir confiance que Dieu est à l'œuvre dans chaque détail, vous conduisant vers un avenir meilleur que celui que vous auriez pu planifier vous-même. Troisièmement, Isaïe 46, 10. J'annonce la fin depuis le commencement, depuis les temps anciens ce qui n'est pas encore arrivé. Je dis, mon dessein s'accomplira et je ferai tout ce que je désire. Permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti accablé parce que vous n'arriviez pas à voir ce qui allait se passer dans votre vie? Ce sentiment d'incertitude, nous l'avons tous éprouvé un jour ou l'autre lorsque nous n'avons aucune idée de la façon dont les choses vont se dérouler ou de la direction que nous allons prendre. Mais voici quelque chose dont je veux que tu te souviennes. Dieu ne se contente pas de connaître l'avenir, il le déclare. Dans Ésaïe 46, 10, Dieu dit « J'annonce la fin dès le commencement, dès les temps anciens, ce qui n'est pas encore arrivé. » Pensez-y un instant. Dieu connaît déjà la fin avant que quoi que ce soit n'arrive. Il l'a déjà vu. Cela change complètement notre perspective, n'est-ce pas? Alors que nous ne voyons que des fragments du présent et que nous nous inquiétons souvent de l'avenir, Dieu voit toute l'histoire d'un seul coup d'œil, du début à la fin. Il a déjà tout vu. Il n'y a pas de surprise pour Dieu, pas d'événement imprévu. Chaque événement de votre vie, chaque tournant inattendu est sous sa parfaite connaissance. Pour vous, il peut sembler que les choses soient incontrôlables, mais pour Dieu tout est clair comme de l'eau de roche. Et c'est là qu'intervient une chose encore plus incroyable. Non seulement Dieu connaît l'avenir, mais il le contrôle. Sa souveraineté est absolue. Rien de ce qui se passe dans l'univers n'échappe à son plan. Parfois, lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu, nous pouvons penser que quelque chose a mal tourné, que Dieu a perdu le contrôle de la situation, mais ce n'est pas le cas. Dieu contrôle totalement chaque détail, chaque situation, et son dessein s'accomplira quelles que soient les circonstances. Aucune force ne peut contrecarrer son plan. Et c'est l'une des plus grandes sources de paix que nous puissions avoir. Le plan de Dieu ne change pas. Il l'a établi dès le début, et rien de ce qui se passe dans ce monde ne peut le modifier. Cela signifie que, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, le dessein de Dieu s'accomplira. Vous ne le comprendrez peut-être pas toujours. Les choses n'auront peut-être pas de sens sur le moment, mais la volonté de Dieu est irrésistible. Elle ne peut être contrecarrée. Ce qu'il a décidé de faire, il le fera. Et lorsque l'on s'accroche à cette vérité, on peut éprouver un profond repos, même au milieu de l'incertitude. Je sais qu'il y a des moments où tout semble confus, des moments où vous vous demandez si les choses vont s'arranger ou si vous êtes sur le bon chemin. Mais voilà, Dieu n'est pas confus. Ce qui peut vous sembler incertain ou incontrôlable est clair et parfaitement réglé pour Dieu. Sa vision n'est pas limitée par le temps ou les circonstances. Il voit tout. Si nous faisons confiance à sa connaissance parfaite, nous pouvons nous reposer sur l'assurance que,
Quoi qu'il arrive, Dieu contrôle la situation et cela conduit à quelque chose de magnifique, la sécurité. Vous pouvez être sûr que le dessein de Dieu pour votre vie s'accomplira. Rien ne peut l'empêcher. Les difficultés, les obstacles, les doutes, rien de tout cela ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan. Et ce plan est bon, même s'il ne semble pas toujours l'être, même si le chemin est parfois difficile. Dieu a un dessein parfait pour toi, et lorsque tu t'accroches à cette vérité, tu peux tout affronter, sachant qu'en fin de compte, c'est sa volonté qui l'emportera. C'est pourquoi il y a de l'espoir dans le plan de Dieu. Il connaît déjà votre avenir, il l'a planifié et déclaré dès le début. Et même si vous ne voyez pas comment les choses vont se dérouler maintenant, vous pouvez être sûr que Dieu est à l'œuvre. Ses promesses s'accompliront, peu importe ce à quoi vous êtes confrontés dans le présent. C'est cette espérance qui nous fait avancer. Quelle que soit l'incertitude de votre présent, l'avenir est assuré entre les mains d'un Dieu souverain qui voit la fin depuis le début. Quatrièmement, Romains 8, 28. Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez probablement déjà entendu, mais qui n'a peut-être pas encore touché votre cœur. Dieu a un but dans tout ce qui vous arrive. Je sais, c'est parfois difficile à croire, surtout lorsque la vie semble plus chaotique qu'ordonnée, plus douloureuse que joyeuse. Mais en Romains 8, 28, Dieu nous promet quelque chose d'incroyable. En toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment. Et quand il dit « toute chose », il veut dire littéralement « toute chose ». Cela inclut les moments les plus sombres, ceux que nous ne comprenons pas, ceux qui nous font nous demander « pourquoi moi ?» Réfléchissez un instant. Les difficultés que vous rencontrez, ces défis qui semblent ébranler votre vie, ne sont pas le fruit du hasard. Dieu ne laisse rien au hasard. Il se peut que vous ne voyez pas le but maintenant, que tout vous paraisse désordonné, mais Dieu est en train de tisser quelque chose de magnifique dans les coulisses. Il y a un plan parfait en cours d'exécution, un plan que nous ne pouvons pas entièrement voir de notre perspective limitée. C'est comme si nous ne regardions qu'une partie de la toile, alors que Dieu a déjà peint l'ensemble du tableau. Cela nous amène à l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Pour que le plan de Dieu se manifeste dans notre vie, nous devons nous abandonner complètement à lui. Oui, cela implique une confiance totale, une confiance qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, mais qu'en est-il quand cela n'a pas de sens? C'est là qu'intervient la vraie foi. Aimer Dieu, c'est être prêt à suivre son dessein, même si nous n'en comprenons pas le chemin. Car qui mieux que lui sait ce dont nous avons vraiment besoin? Parfois nous avons l'impression que Dieu est silencieux pendant nos épreuves, mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas qu'il n'est pas à l'œuvre. Dieu n'abandonne pas ses enfants, même lorsque vous avez l'impression que tout s'écroule, il est là, vous façonnant, vous préparant à quelque chose de bien plus grand. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais chaque pas, chaque larme, chaque prière qui semble sans réponse est en train de former quelque chose de puissant en vous. Les épreuves, bien que difficiles, sont des outils que Dieu utilise pour vous rapprocher de lui, pour vous apprendre à dépendre entièrement de sa force. Et voici un point clé que nous comprenons parfois mal. Lorsque Dieu dit qu'il travaille pour notre bien, il ne parle pas de bien-être matériel ou de succès terrestre. Le bien de Dieu a une plus grande profondeur. Son plan a trait à notre croissance spirituelle, à notre conformité à l'image du Christ. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que ces défis, ces déceptions, même les pertes, ont pour but de vous faire ressembler davantage à Jésus? C'est difficile à accepter, je sais, mais chaque obstacle de la vie sculpte votre caractère, vous rapprochant de la maturité spirituelle que Dieu désire pour vous. Il ne s'agit pas d'une promesse générique. Chacun d'entre nous a une vocation unique, un but spécifique conçu par Dieu. Vous ne faites pas exception à la règle. Le bien-être ultime que Dieu vous promet est directement lié à ce but divin. Et bien que nous ne comprenions pas toujours le chemin sur lequel nous sommes engagés, nous devons lui faire confiance pour nous guider jusqu'à cette destination.
Garder la foi au milieu de l'incertitude est difficile, mais c'est là que notre relation avec Dieu se renforce le plus. Cinquièmement, Psaume 103, 19. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux et son règne domine tout. Permettez-moi de vous dire une chose dont nous avons parfois besoin de nous souvenir, surtout lorsque les choses nous paraissent incontrôlables. Dieu est sur son trône et son règne domine tout. Il ne s'agit pas seulement d'une belle déclaration, mais d'une vérité profonde que l'on trouve dans le psaume 103, 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur tout. Pensez-y un instant. Dieu, le Créateur de l'univers, est assis sur son trône céleste, et rien n'échappe à son contrôle. Rien dans ce monde n'échappe à sa souveraineté. Il est facile d'oublier cela lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons le chaos, l'incertitude ou même l'injustice. Mais même lorsque les choses ici sur terre semblent déréglées, Dieu règne toujours. Il n'est pas comme les rois terrestres, dont les décisions peuvent être discutables ou dont les règnes sont temporaires. Le règne de Dieu est absolu. Il contrôle tout, des plus grandes choses, comme le destin des nations, aux plus petites, comme les préoccupations les plus intimes de votre vie. Aucun détail ne lui échappe. Cela nous conduit à une vérité encore plus belle. Son royaume est éternel et immuable. Alors que les royaumes humains s'élèvent et tombent, que les gouvernements changent et que le pouvoir sur terre est temporaire, le royaume de Dieu ne change jamais. Son trône ne peut être contesté et aucune force ne peut rivaliser avec son autorité. Parfois, il semble que le mal gagne ou que les injustices prévalent, mais ce que nous ne voyons pas, c'est que le royaume de Dieu reste ferme et que sa justice prévaudra toujours, même si parfois ce n'est pas au moment ou de la manière que nous attendons. Lorsque tout semble hors de contrôle, il est réconfortant de savoir que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il n'est pas surpris par ce qui se passe dans le monde ou dans votre vie. Dieu voit tout. Chaque situation, chaque détail est sous sa surveillance et rien ne se passe sans sa permission. Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrons pas de difficultés, mais cela signifie que nous pouvons nous reposer sur son autorité incontestable. Quelle que soit l'ampleur de nos problèmes, Dieu est toujours sur le trône. Il est facile de perdre cela de vue lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce que nous voyons ici sur Terre. Nous voyons des pouvoirs, des gouvernements, des systèmes, et il semble parfois qu'ils aient le dernier mot. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui, en fin de compte, a le contrôle. Peu importe qui est au pouvoir sur Terre, le véritable pouvoir réside dans le trône céleste. Le royaume de Dieu ne change pas en fonction des décisions politiques ou des événements historiques. Et bien que nous ne soyons pas toujours en mesure de voir comment Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, déplaçant les pièces pour accomplir sa volonté parfaite, nous pouvons avoir confiance dans le fait que son plan continue d'avancer. Voici quelque chose à retenir avec espoir. La justice de Dieu est parfaite. Nous vivons dans un monde où nous voyons souvent l'injustice. Mais Dieu est un juge juste. Il se peut que nous ne voyions pas toujours la justice quand nous le voulons, mais nous pouvons avoir confiance que la justice de Dieu prévaudra. Il n'y a pas d'action ou de situation que Dieu ne voit pas ou ne juge pas avec perfection. Pour ceux d'entre nous qui sont citoyens du royaume céleste, cette vérité est notre plus grande sécurité. Savoir que notre roi est souverain, qu'il se soucie de nous et que son plan est parfait, nous donne une confiance inébranlable. Notre destin est entre les mains d'un Dieu aimant et puissant. Cela signifie que, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous pouvons nous reposer sur nos lauriers en sachant que Dieu a le contrôle, qu'il veille sur chaque détail et que son trône ne sera jamais déplacé. Alors, si vous vous sentez dépassé aujourd'hui par ce qui se passe dans votre vie ou dans le monde, je veux que vous vous rappeliez ceci. Dieu est toujours sur le trône. Son royaume domine tout, et vous, en tant que membre de son royaume, pouvez vous reposer sur son contrôle parfait. Sixièmement, Psaume 37, 5. Confiez votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui, et il agira.
permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti accablé par le poids des décisions importantes? Ces moments où vous avez l'impression que tout dépend de vous, que si vous ne choisissez pas le bon chemin, tout va s'écrouler. Dans le psaume 37,5, nous trouvons une promesse qui peut changer la façon dont nous affrontons ces moments. Confie ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Il ne s'agit pas d'un simple conseil, mais d'une invitation à cesser de porter le poids du monde sur nos épaules et à laisser Dieu prendre le contrôle. Confier notre chemin à Dieu, c'est plus qu'une simple prière rapide. Le mot « confier » a un sens plus profond. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu de nous aider, mais de déléguer, de remettre entièrement entre ses mains nos préoccupations, nos aspirations et nos désirs. C'est reconnaître que, même si nous avons de bons projets, nous avons besoin de sa guidance divine. Parfois, cela signifie accepter que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes, que notre compréhension est limitée, mais que sa sagesse est infinie. Confier n'est que la première étape, il faut ensuite faire confiance. Et c'est là que beaucoup d'entre nous sont confrontés à un véritable défi, car faire confiance à Dieu ne signifie pas toujours voir des résultats immédiats ou comprendre tout ce qui se passe. C'est bien plus que cela. C'est avoir la certitude que Dieu est à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas, quand tout semble silencieux, ou même quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. Soyons honnêtes, c'est là qu'il est le plus difficile de faire confiance, lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Mais même ainsi, Dieu nous demande de continuer à lui faire confiance, car ses voies sont parfaites. La promesse de ce verset est claire, il agira. Mais il est important de comprendre une chose, Dieu n'agit pas toujours de la manière que nous attendons. Ses actions sont alignées sur sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite, même si elle ne coïncide pas toujours avec nos désirs. Parfois, nous prions pour que Dieu résolve une situation à notre manière, mais sa réponse est encore meilleure. Nous ne le voyons peut-être pas sur le moment, mais chaque action de Dieu produit des résultats qui nous remplissent de paix, nous rapprochent de son but et nous permettent de grandir spirituellement. Ce que Dieu fait est bien plus profond que la simple résolution d'un problème immédiat. Il travaille à l'intérieur de nous, sur notre caractère, sur notre foi. Et c'est là que la patience entre en jeu. Attendre le moment choisi par Dieu est l'un des plus grands défis de notre foi. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates, mais Dieu nous appelle à attendre, non pas passivement mais activement, en ayant confiance que son temps est parfait. Et pendant que nous attendons, Dieu nous apprend à avoir confiance, non seulement dans le résultat, mais aussi dans le processus. Il nous façonne, nous prépare, et lorsque le moment est venu, son intervention non seulement résout ce qui nous troublait, mais nous rapproche de son but. Il s'agit d'un acte de foi constant. S'engager dans la voie de Dieu n'est pas quelque chose que l'on fait une fois, et c'est tout. C'est une décision quotidienne. Chaque jour, nous sommes confrontés à de nouvelles situations, à de nouvelles décisions. Et chaque jour, nous avons l'occasion de remettre ces préoccupations à Dieu. Et lorsque nous le faisons, quelque chose d'incroyable se produit. La paix de Dieu. Cette paix qui nous libère du stress, qui nous enlève le fardeau de devoir tout contrôler et qui nous permet de nous reposer dans la certitude que Dieu contrôle tout. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par un soulagement. Vous n'avez plus à porter seul le fardeau de ces décisions difficiles. Dieu est là, il vous guide, il ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées, il résout des problèmes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence et il apporte la paix au milieu de la tempête. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de vivre chaque jour avec cette certitude? Dieu agira et lorsqu'il le fait, c'est toujours pour votre bien, même si ce n'est pas de la manière que vous attendiez. Alors aujourd'hui, si vous vous sentez dépassé, si vous ne savez pas quelle décision prendre ou si vous êtes inquiet de ce qui vous attend, je vous invite à faire une chose. Confiez votre chemin à Dieu.
faites-lui confiance, car je vous promets que même si vous ne voyez pas la voie libre en ce moment, Dieu est déjà à l'œuvre. Septièmement, Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Vous savez, nous passons tous par des moments où nous avons l'impression de devoir tout contrôler, n'est-ce pas? C'est comme si nous lâchions un peu les rênes, tout allait s'écrouler. Mais Proverbe 3,5 nous donne un enseignement tout à fait différent. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Et c'est là que réside le défi. Faire entièrement confiance à Dieu, pas seulement dans les moments faciles ou lorsque les choses semblent être en place, mais de tout son cœur et sans réserve. Il est difficile de laisser tomber ce désir de contrôle, de laisser tomber nos angoisses, mais faire confiance à Dieu implique justement de laisser tomber. Lâcher nos soucis, lâcher cette envie de tout contrôler, parce que, soyons honnêtes, combien de fois avons-nous essayé de comprendre les choses par nous-mêmes et avons-nous échoué? Combien de fois avons-nous pensé que nous avions tout sous contrôle pour finalement nous rendre compte que nos forces et notre sagesse étaient limitées? Dieu nous appelle à une confiance totale, à une foi inconditionnelle. Lorsque nous abandonnons totalement notre cœur à Dieu, nous cessons de porter un fardeau pour lequel nous n'avons pas été conçus. La sagesse humaine a ses limites. Même si nous ne voulons pas toujours l'admettre, nous aimons penser que nous savons tout, que notre expérience et nos connaissances suffisent à nous guider dans la vie. Mais c'est là que nous devons faire preuve d'humilité. La sagesse humaine est limitée, nous ne voyons qu'une petite partie de la réalité, alors que Dieu voit tout. Parfois, nous nous fions davantage à notre propre compréhension qu'à la sagesse divine, et c'est là que nous commençons à trébucher. Dieu est d'une sagesse infinie. Il connaît le passé, le présent et l'avenir, alors que nous ne connaissons qu'une petite partie de l'histoire. Alors, pourquoi ne pas faire confiance à ce Dieu omniscient et cesser de se fier à notre prudence limitée? Ce que ce verset nous dit, c'est que Dieu veut faire partie de tous les aspects de notre vie. Et pas seulement lorsque nous sommes en crise ou que les choses vont mal. Il est dans chaque décision, dans chaque pas. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies, c'est l'inclure dans nos décisions quotidiennes, petites et grandes. C'est lui donner la place centrale dans notre vie, pas seulement quand nous en avons besoin, mais à tout moment. Lorsque nous faisons cela, lorsque nous le reconnaissons et que nous dépendons de lui en toutes choses, Dieu promet de rendre nos chemins droits. La promesse que Dieu rendra nos chemins droits ne signifie pas que nous n'aurons pas de défis à relever ou que la vie sera parfaite. Ce qu'elle signifie, c'est que, même au milieu des difficultés, Dieu nous guidera. Il nous donnera de la clarté et parfois même corrigera notre trajectoire. Il s'agit d'un processus de confiance dans le fait que Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque ce n'est pas clair pour nous. Parfois, Dieu écarte les obstacles de notre chemin. D'autres fois, il nous donne la sagesse nécessaire pour les affronter. Et dans certains cas, il changera complètement de cap, vers un chemin meilleur que celui que nous avions prévu. Lorsque nous faisons vraiment confiance à Dieu, un grand poids est enlevé de nos épaules. La pression de devoir tout résoudre par nous-mêmes disparaît. Nous savons que Dieu a le contrôle, et il n'y a pas de plus grande paix que celle-là. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans nos décisions, nous nous alignons sur son plan, et cela nous apporte une assurance que le monde ne peut pas nous donner. En pratique, faire confiance à Dieu signifie qu'en période d'incertitude, au lieu de nous accrocher à nos propres solutions, nous cherchons à être guidés par lui. C'est un changement dans notre façon de prendre des décisions. C'est reconnaître Dieu dans tous les domaines de notre vie, des plus petites choses aux plus grandes. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous faisons confiance à sa sagesse et à sa direction, nous commençons à voir comment il rend nos chemins droits, comment il nous conduit dans la bonne voie. En fin de compte, tout se résume à cette vérité. La sagesse divine est toujours supérieure à la prudence humaine. Non pas parce que notre prudence n'est pas utile, mais parce que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir.
Sa perspective est infinie, et lorsque nous nous alignons sur sa sagesse, nous pouvons être sûrs que notre chemin sera le meilleur possible. Car, en fin de compte, reconnaître Dieu dans toutes nos voies ne transforme pas seulement nos décisions, mais aussi nos vies entières. Huitièmement, Éphésiens 1:11. C'est en lui que nous avons été choisis, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Lorsque nous pensons au fait que nous avons été choisis par Dieu, il est frappant de réaliser qu'il ne s'agit pas d'un acte aléatoire. Dieu nous a choisis par amour, un amour profond et personnel. Il est étonnant de savoir que son choix n'était pas arbitraire, mais qu'il faisait partie d'un plan soigneusement conçu. Chacun d'entre nous a un but spécifique dans ce plan divin. Ce fait nous donne une identité et un sens de la valeur qui vont bien au-delà de ce que le monde peut offrir. Le concept de prédestination suscite souvent de nombreuses questions. Que signifie réellement être prédestiné? La prédestination n'est rien d'autre que la souveraineté de Dieu à l'œuvre. Dans son infinie sagesse, Dieu a un plan souverain pour nos vies, et chacun d'entre nous est aligné sur ce plan. Mais, en même temps, Dieu nous donne le libre arbitre. C'est là qu'intervient l'équilibre. Dieu a un plan parfait, mais il ne nous oblige pas à le suivre. Au contraire, il nous invite à marcher avec lui, à collaborer à sa volonté. Notre croissance, notre mission dans la vie, tout est lié à cet appel divin. Et vous savez, c'est un grand réconfort de penser que Dieu contrôle tout. Rien ne se passe en dehors de son plan. Chaque événement de l'univers, chaque circonstance de notre vie est orchestrée par Dieu. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque nous avons l'impression que tout est hors de contrôle, Dieu est toujours souverain. Cette certitude devrait remplir nos cœurs de paix, car quelle que soit la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons, Dieu a déjà écrit l'histoire. Chaque détail de notre vie a un but. Il n'y a pas de moment perdu ou de situation dénuée de sens. Dieu a un plan pour chaque expérience que nous vivons. Il est parfois difficile de le voir sur le moment, mais lorsque nous regardons en arrière, nous nous rendons compte que tout s'inscrit dans une histoire plus vaste. Nous faisons partie d'un récit divin, et cela transforme notre façon de voir les expériences les plus quotidiennes. Nous ne vivons plus au hasard, mais nous marchons dans le plan parfait de Dieu. Et la chose la plus incroyable de toutes est que, alors que nous marchons dans le plan parfait de Dieu, nous pouvons être sûrs que rien n'arrive par hasard. Chaque expérience, même celle qui semble petite ou insignifiante, a un but dans le dessein de Dieu pour notre vie. Cela signifie que même les moments difficiles, les défis et les obstacles que nous rencontrons ne sont pas vains. Dieu est à l'œuvre dans chaque détail, nous façonnant, nous enseignant et nous préparant à quelque chose de plus grand. La volonté de Dieu est une chose précieuse. En Romains 12:2, il nous est dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Mais il est parfois difficile de faire confiance à cette volonté lorsque nous ne la comprenons pas entièrement. Cependant, cette confiance en la volonté de Dieu nous donne de la sécurité, sachant qu'il ne fait pas d'erreur. Sa volonté est ce qu'il y a de mieux pour nous, même si nous ne pouvons pas toujours la voir immédiatement. Notre identité en Christ se définit par le fait que nous avons été choisis par Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des fils et des filles du roi, prédestinés à faire partie de son plan. Cela change tout. Vivre en sachant que Dieu nous a choisis dans un but précis nous donne un sens de la direction, de la mission. Nous ne sommes pas là pour passer le temps, nous avons un but divin à accomplir, ce qui donne à notre vie un poids éternel. Lorsque nous comprenons cela, l'anxiété disparaît. Nous ne ressentons plus le besoin de tout contrôler, de tout résoudre par nous-mêmes. Nous savons que Dieu est aux commandes et que son plan est parfait. Nous sommes libérés de l'inquiétude et du stress excessif qui découlent du fait d'essayer de tout gérer par nous-mêmes. Nous pouvons nous reposer sur la souveraineté de Dieu, sachant que même si nous n'avons pas toutes les réponses, lui les a. Notre salut s'inscrit également dans ce plan. Dieu nous a prédestinés à être sauvés, à être transformés à l'image du Christ. Son plan comprend non seulement notre salut, mais aussi notre croissance spirituelle et notre maturité. Dieu est à l'œuvre en nous, nous conduisant vers l'éternité.
Cela nous donne une certitude incroyable. Notre salut est assuré dans le plan éternel de Dieu et rien ne peut nous arracher de ses mains. Comment vivons-nous à la lumière de ces vérités? Nous vivons en étant conscients que nous sommes choisis par Dieu. Cela signifie que nous recherchons son dessein dans chaque décision, dans chaque jour. Nous savons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que Dieu fait tout pour sa gloire. Et lorsque les doutes surviennent, lorsque les temps difficiles arrivent, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Dieu contrôle la situation. Il a un plan et nous faisons partie de ce magnifique dessein éternel. Numéro 9. Job 23:10. Il connaît le chemin que je prends. S'il me met à l'épreuve, j'en ressortirai comme de l'or. Imaginez un instant que vous traversez une épreuve difficile, l'une de celles qui semblent interminables, et que vous vous demandez « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Nous sommes tous passés par là, et dans ces moments-là, il est facile de penser que nous sommes seuls, que Dieu n'est peut-être pas aussi proche que nous le souhaiterions. Mais Job 23:10 nous donne une image complètement différente. Il connaît le chemin que je prends. S'il m'éprouve, je sortirai comme de l'or. Notez bien ces mots. Dieu connaît le chemin. Ce n'est pas une épreuve aléatoire. Ce n'est pas quelque chose qui échappe à son contrôle. Dieu sait exactement ce que vous traversez, et non seulement il le sait, mais il est présent à chaque étape. Les épreuves ne sont pas aléatoires, elles ont un but divin. Elles sont souvent comparées à l'affinage de l'or. Lorsque l'orfèvre met l'or au feu, il ne le fait pas pour le détruire, il le fait pour le purifier, pour enlever toutes les impuretés et le rendre plus brillant. Il en va de même pour nous. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas là pour nous abattre, mais pour nous affiner, nous rendre plus forts, plus purs. Tout ce que vous traversez est destiné à fortifier votre caractère, à approfondir votre foi et à vous rapprocher de Dieu. Parfois, ce que nous avons le plus de mal à comprendre, c'est que ces épreuves font partie du processus de transformation. Il ne s'agit pas seulement de tenir bon jusqu'à ce que tout passe, mais de laisser les épreuves nous changer, nous façonner. Chaque défi auquel vous êtes confronté, si vous le considérez dans la bonne perspective, vous prépare à quelque chose de plus grand. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais à la fin de tout cela, vous serez plus fort et plus apte à faire face à tout ce qui se présentera à vous. Dieu vous transforme, et bien que le processus soit douloureux, le résultat n'a pas de prix. Ce résultat est comme de l'or purifié. Tout comme l'or prend de la valeur lorsqu'il est raffiné, vous sortez des épreuves avec une valeur spirituelle bien plus grande. Vous reflétez mieux la gloire de Dieu. Chaque fois que vous traversez une difficulté et que vous la surmontez, vous devenez plus proche de ce que Dieu a conçu pour vous. Vous devenez une version plus forte, plus pure et plus concentrée de ce qui compte vraiment. Je sais que nous avons souvent du mal à être patients. Nous voulons que les épreuves se terminent rapidement. Nous voulons que la tempête passe immédiatement. Mais les épreuves peuvent durer plus longtemps que prévu. Et c'est là que nous devons nous rappeler que Dieu ne nous laisse pas dans le feu plus longtemps que nécessaire. Il est comme un orfèvre expérimenté qui sait exactement quelle chaleur appliquer et pendant combien de temps. Dieu ne vous laissera pas seul un instant de plus que nécessaire pour achever son œuvre en vous. Si vous traversez une longue période d'épreuve, ayez confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Le processus fait partie de votre préparation. Il est facile de penser que lorsque nous traversons des difficultés, Dieu nous a abandonnés, mais rien n'est plus faux. Dieu est conscient de tout ce qui nous arrive. Il n'y a pas un seul détail de votre vie qui échappe à son regard. Les épreuves ne sont pas un signe d'abandon, mais une occasion pour Dieu de vous préparer à quelque chose de plus grand. Et si vous lui faites confiance, vous verrez qu'en fin de compte, tout a un but. L'analogie de l'orfèvre est l'une des plus puissantes. Dieu est comme un orfèvre qui applique soigneusement la chaleur pour enlever ce qui est inutile. Il sait exactement ce que nous pouvons supporter et il est avec nous pendant tout ce temps. Il ne nous laisse pas seuls au milieu des épreuves. Comme l'orfèvre, Dieu est présent, il regarde, il prend soin et il s'assure que le résultat final est parfait. Alors, si vous vous sentez accablé par la souffrance, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, il guide chacun de vos pas.
même lorsque vous ne le voyez pas. Tu n'es pas à la dérive, tu n'es pas perdu de vue. Tout ce que tu traverses a un but divin et, à la fin, tu en sortiras comme de l'or, plus fort, plus précieux et plus représentatif de la gloire de Dieu. C'est l'espoir au milieu des épreuves. Dieu accomplit en vous une œuvre que vous ne pouvez pas encore percevoir pleinement. Mais lorsqu'il le fera, vous serez une nouvelle création, plus forte et plus brillante que jamais. Numéro 10, Ecclésiaste 3:1. Chaque chose a son temps, et tout ce qui est sous le ciel a son heure. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti cette angoisse de vouloir que les choses arrivent vite, n'est-ce pas? Nous voulons que nos rêves se réalisent maintenant, que nos prières soient exaucées instantanément, que les difficultés soient résolues. Et lorsque cela n'arrive pas, nous sommes frustrés. Nous nous demandons si quelque chose ne va pas. Mais dans l'Ecclésiaste 3:1, nous trouvons une vérité qui peut transformer notre façon de voir la vie. Chaque chose a son temps, et tout ce qui est sous le ciel a son heure. Ce verset nous rappelle que, quel que soit notre désir d'accélérer le processus, Dieu a un plan parfait, et, dans ce plan, chaque chose a son temps. La vie est comme un cycle, elle a ses saisons. Tout comme nous ne pouvons pas avancer l'été ou arrêter l'hiver, il y a des moments dans la vie que nous devons simplement accepter et avec lesquels nous devons vivre. Chaque événement auquel nous sommes confrontés, chaque situation que nous traversons, a un but et arrive au bon moment. Cependant, nous luttons souvent contre ces rythmes. Nous voulons tout contrôler, anticiper ce qui vient, éviter ce qui nous met mal à l'aise. Mais c'est dans cette lutte que réside le conflit. Ce n'est pas que les choses vont mal, mais que nous essayons de forcer le temps au lieu de faire confiance au timing de Dieu. Attendre n'est pas facile. On a parfois l'impression que tout est en suspens, comme si Dieu avait oublié nos prières. Mais attendre le temps de Dieu n'est pas de la passivité. Au contraire, c'est un acte de foi. Chaque saison a sa raison d'être, et parfois l'acte le plus puissant est d'attendre patiemment. Il y a des saisons où l'on sème et des saisons où l'on récolte. Il y a des moments où nous agissons rapidement et d'autres où nous devons simplement rester immobiles. Ce qui se passe, c'est que Dieu exerce un contrôle absolu sur ses temps. Et même si nous ne le comprenons pas toujours, son timing est parfait. Chaque chose a son temps spécifique et ce temps n'arrive ni avant ni après, mais exactement au moment où il est censé arriver. Le timing de Dieu est d'une sagesse infinie et il sait quel est le meilleur moment pour que tout se passe dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous évitons les problèmes lorsque nous cessons de nous précipiter? Lorsque nous essayons de précipiter ou de forcer les choses, c'est là que nous commettons des erreurs. En revanche, lorsque nous faisons confiance au temps de Dieu, il nous fournit ce dont nous avons besoin, exactement au moment où nous en avons besoin, ni avant, ni après, toujours à temps. Il est utile de réfléchir aux saisons de la vie. Peut-être êtes-vous dans une période d'attente, de semaille, ou peut-être traversez-vous une période de douleur ou d'incertitude. Mais ce qui est important, c'est que chaque saison a sa raison d'être, même celle qui semble difficile. Si vous êtes actuellement dans une période de lutte, n'oubliez pas qu'elle est temporaire. Tout comme le printemps succède à l'hiver, les difficultés disparaîtront elles aussi. Il en va de même pour les moments de réussite et d'abondance. Ils sont un cadeau, mais ils sont aussi éphémères. La clé est d'apprendre à vivre et à accepter chaque étape pour ce qu'elle est, sans y résister. Comprendre que nous n'avons pas un contrôle absolu sur le déroulement de notre vie nous soulage d'un grand fardeau. Combien de stress et d'anxiété disparaissent lorsque nous acceptons que tout ne dépend pas de nous. Un plan bien plus vaste est à l'œuvre, et ce plan est entre les mains de Dieu, qui le déploie à sa manière et en son temps. Et lorsque nous apprenons à faire confiance à ce processus, nous commençons à vivre dans une paix qui va au-delà des circonstances. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par un réconfort dans les moments de difficulté ou d'incertitude. Lorsqu'il semble que rien ne se passe comme prévu, nous pouvons nous rappeler que Dieu est en train d'orchestrer quelque chose de parfait.
Et lorsque tout va bien, nous pouvons chérir ces moments de succès et de joie, sachant qu'ils font également partie du cycle de la vie. En fin de compte, l'essentiel est d'accepter que même si nos désirs ne se concrétisent pas toujours immédiatement, le plan de Dieu s'accomplit toujours au bon moment, et c'est dans cette confiance que nous trouvons la paix. 11e, Isaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare le Seigneur. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. Parfois, nous pensons que nous avons tout compris. Nous pensons que si nous faisons suffisamment de plans, ou si nous calculons bien chaque étape, les choses devraient se dérouler comme nous le souhaitons. Mais il se produit un événement qui change tout, et c'est alors que nous nous demandons « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Qu'est-ce que je fais de travers ?» Ésaïe 55, 8 à 9 nous donne une réponse qui peut être inconfortable, mais en même temps libératrice. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » En d'autres termes, Dieu nous dit que sa façon de voir les choses est complètement différente de la nôtre. Et même si nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe, son plan est infiniment meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. Imaginez ceci. Vous regardez une petite partie d'un puzzle, mais Dieu tient dans ses mains l'image entière. Nous, dans notre perspective humaine limitée, ne pouvons voir que ce qui se trouve juste devant nous. Nous nous concentrons sur le présent, sur nos émotions, sur ce que nous ressentons maintenant. Mais Dieu opère depuis l'éternité, voyant tout d'une hauteur que nous ne pouvons même pas imaginer. Et vous savez quoi? C'est une chose étonnante. Cela nous invite à lâcher le contrôle, à accepter que nous ne comprendrons pas toujours, mais que nous pouvons faire confiance à Dieu. Parfois, les voies de Dieu semblent déroutantes ou même contradictoires par rapport à ce que nous avions prévu. Nous voulons aller dans une direction et soudain, tout semble tourner dans une autre direction. Dans ces moments-là, nous nous demandons « Pourquoi Dieu? Pourquoi as-tu permis que cela se produise ?» Mais voici la vérité. Ces voies sont plus élevées que les nôtres. Ce qui semble être un obstacle, ce qui semble être un échec, peut être exactement ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante de votre croissance et de votre objectif. Chaque circonstance, même la plus difficile, est utilisée par Dieu pour vous façonner, pour vous enseigner quelque chose que vous n'auriez peut-être pas appris autrement. Il ne s'agit pas toujours de comprendre le pourquoi dans l'instant, mais de croire qu'il y a un plus grand dessein derrière tout ce qui arrive. Faire confiance à Dieu lorsque les choses n'ont pas de sens est l'un des plus grands défis de notre foi. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, quand tout s'emboîte. Mais que se passe-t-il lorsque vous n'avez pas de réponse? Que se passe-t-il lorsque la vie semble être en désordre? C'est dans ces moments-là que notre confiance est vraiment mise à l'épreuve, et c'est là que la foi entre en jeu. Dieu est en train d'orchestrer quelque chose, même si nous ne le voyons pas toujours immédiatement. Ce que vous pouvez faire, c'est vous reposer en sachant que sa main plus grande et plus sage guide votre destin. Numéro 12. Romains 11h33. Combien sont profondes les richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, combien ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Parfois, nous essayons de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, n'est-ce pas? Nous voulons des réponses, des explications logiques qui nous donnent la paix. Mais lorsqu'il s'agit de la sagesse de Dieu, il y a une chose dont nous devons nous souvenir. Elle nous est incompréhensible. Romains 11h33 le dit clairement. Que la sagesse et la science de Dieu sont riches et profondes, que ses jugements sont insondables et ses voies inexplorées. Cela signifie que la sagesse de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Le contraste est énorme entre nos capacités limitées et la sagesse infinie de Dieu. Nous ne voyons qu'un fragment de l'histoire,
un petit moment dans le temps. Dieu voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Tout est clair pour lui. Alors que nous essayons de reconstituer le puzzle de la vie avec les pièces dont nous disposons. Avec notre vision limitée, nous essayons de donner un sens à ce que nous voyons. Mais Dieu, lui, a une vue d'ensemble. Il a une perspective éternelle, et cela change tout. Nous sommes souvent frustrés parce que nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se produisent, mais nous devons nous rappeler que Dieu voit bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Ses voies sont insondables, ce qui signifie que même si nous ne les comprenons pas maintenant, elles sont parfaitement alignées sur sa sagesse et son plan. Dieu comprend non seulement ce que nous voyons, mais aussi ce qui est invisible, ce qui se cache derrière chaque situation, chaque décision, chaque conséquence à long terme. Lorsqu'il agit, il ne le fait pas sur un coup de tête, comme nous le faisons parfois. Dieu agit en parfaite connaissance de cause, ce qui devrait nous donner une grande paix. Ce qui, pour nous, peut sembler une décision inexplicable ou une situation dénuée de sens, a pour Dieu une signification profonde qui s'inscrit parfaitement dans son dessein éternel. Cela ne signifie pas qu'il est toujours facile d'accepter les jugements de Dieu. Parfois, les voies de Dieu sont difficiles à comprendre. Il nous est arrivé à tous de nous demander pourquoi la vie nous semble injuste ou pourquoi certaines choses nous arrivent. Mais en réalité, les jugements de Dieu sont parfaits, même lorsque nous ne les comprenons pas. C'est comme essayer de voir à travers une vitre embuée. Nous ne voyons pas clairement, mais Dieu voit tout parfaitement. C'est là que la confiance entre en jeu. Nous devons croire que Dieu sait ce qu'il fait, même si nous ne le comprenons pas. Le mot « insondable » dans Romains 11, 33 signifie « introuvable ». Les voies de Dieu sont si profondes et complexes que nous ne pouvons pas les suivre complètement, et c'est une bonne chose. Si nous pouvions comprendre tout ce que Dieu fait, il ne serait pas Dieu, n'est-ce pas? Sa grandeur va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors que nous sommes limités par notre vision humaine, Dieu voit tout avec une perspective éternelle. Il sait exactement où il nous emmène et pourquoi. C'est là que nous devons pratiquer l'humilité spirituelle. Accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre est un acte d'humilité. Reconnaître que Dieu est infiniment plus sage que nous et que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses est libérateur. Lorsque nous cessons d'essayer de comprendre chaque détail et que nous faisons simplement confiance à la sagesse de Dieu, notre relation avec lui est renforcée. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de dire « Dieu, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi ». Au lieu de vivre dans la frustration ou l'anxiété à cause de ce que nous ne comprenons pas, nous pouvons vivre dans l'admiration et la révérence de la grandeur de Dieu. Chaque jour est une occasion d'admirer sa sagesse et de reconnaître qu'il sait ce que nous ne savons pas. Cette crainte conduit à une plus grande adoration. Lorsque nous reconnaissons la grandeur de Dieu et la petitesse de nos capacités en comparaison, nos cœurs sont remplis de gratitude. Ainsi, lorsque les choses n'ont pas de sens, lorsque vous êtes confrontés à des situations qui semblent impossibles à comprendre, rappelez-vous que Dieu sait ce qu'il fait. Faites confiance au milieu de l'incertitude. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses. Il suffit de savoir que Dieu contrôle la situation et c'est dans ce contrôle divin que vous pouvez vous reposer. Abandonnez vos soucis à Dieu en sachant que sa sagesse est au-delà de ce que vous pouvez voir, vous apporte une paix incroyable. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à des moments de doute ou de confusion, souvenez-vous de ce verset. Les jugements de Dieu sont indéchiffrables, ses voies impénétrables, mais sa sagesse est parfaite. Il voit au-delà de ce que vous pouvez voir, et même si vous ne comprenez pas chaque étape du chemin, vous pouvez avoir confiance que Dieu vous conduit exactement là où vous devez être. Numéro 13, Isaïe 40, 28. Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, et son intelligence est insondable. Vous êtes-vous déjà senti complètement épuisé au point de ne plus savoir comment continuer? Je suis sûr que nous sommes tous passés par là.
Mais en Ésaïe 40, 28, nous trouvons une vérité qui nous réconforte profondément. Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, et son intelligence est insondable. Comme il est puissant de savoir que Dieu ne se fatigue jamais. Alors que nous, avec nos limites humaines, atteignons les limites de nos forces, Dieu est infatigable et toujours là, avec la puissance et l'énergie dont nous avons besoin. Réfléchissez à ceci, Dieu est éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Nous sommes prisonniers du temps, vivant jour après jour, semaine après semaine, mais Dieu est au-delà du temps. Alors que nous vieillissons, que nous nous fatiguons et que nous sentons les jours nous échapper, Dieu reste le même, toujours puissant, toujours plein de vie. Et cela a une profonde implication pour nous. Si Dieu est éternel, cela signifie qu'il n'est jamais limité par le temps ou l'usure. Cela nous donne l'assurance que nous pouvons toujours compter sur lui, car sa puissance ne diminue pas au fil des années. Dieu est le créateur de tout ce qui existe, des confins de la terre, au moindre détail de votre vie. Cela signifie que son pouvoir est absolu sur toute la création. S'il a pu créer tout ce que nous voyons, imaginez à quel point il peut gérer nos soucis et nos difficultés. Parfois, nous nous sentons dépassés par les circonstances, mais lorsque nous nous rappelons que le même Dieu qui a créé l'univers est celui qui soutient nos vies, notre perspective change complètement. Dieu n'est pas seulement éternel, il est aussi infatigable. Alors que nous luttons contre nos limites, il reste fort, toujours présent. Dans les moments où nous avons l'impression de ne pas pouvoir faire plus, Dieu reste notre source inépuisable de force. Nous pouvons nous tourner vers lui encore et il ne s'épuisera jamais. Il ne nous donne pas seulement la force physique, mais aussi la force émotionnelle et spirituelle. Au milieu de nos faiblesses, Dieu est notre force constante. Ce qui est également incroyable, c'est que la sagesse de Dieu est insondable. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas, tant de questions sans réponse. Mais Dieu sait tout. Rien n'échappe à sa compréhension. Il voit l'ensemble du tableau, même si nous n'en voyons que des fragments. Cela nous invite à l'humilité. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, car Dieu le fait. La confiance en sa sagesse infinie nous permet de nous reposer dans les moments d'incertitude. C'est dans ces moments difficiles, lorsque rien ne semble avoir de sens, que nous devons nous rappeler qui est Dieu. Il est le Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il n'est pas limité par nos difficultés ou nos doutes. Ses voies, bien que parfois incompréhensibles pour nous, sont parfaites. Cela nous réconforte profondément, car Dieu ne nous laisse pas seuls. Même dans les moments les plus sombres, il est présent, il travaille, il nous guide et il nous soutient. Dans un monde où tout semble changer en permanence et où nous avons souvent l'impression de perdre le contrôle, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu nous apportent une paix indescriptible. Dieu est partout et il voit tout. Il n'y a pas de lieu ou de situation qui soit hors de sa portée. Cela signifie que, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, Dieu est déjà là à l'œuvre en votre faveur. Rien n'échappe à son contrôle, et lorsque nous nous reposons sur cette vérité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et faire pleinement confiance à son plan. Ce passage d'Isaïe 40, 28 nous invite également à réfléchir profondément à notre propre perception de Dieu. Parfois, nous le limitons. Nous le voyons à travers notre perspective humaine et oublions sa grandeur et sa puissance. Mais lorsque nous méditons sur ces vérités, nous réalisons que Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et lorsque nous nous en souvenons, notre force spirituelle est renouvelée. Nous cessons de considérer nos difficultés comme des obstacles insurmontables et commençons à les voir comme des occasions pour Dieu de montrer sa puissance et sa sagesse dans nos vies. Alors, quand vous vous sentez épuisé, quand les choses n'ont pas de sens, rappelez-vous, Dieu est éternel, infatigable, et sa sagesse est insondable.
Il contrôle tout, même lorsque nous ne comprenons pas, et dans cette connaissance, nous pouvons trouver la paix et le repos, sachant que Dieu est aux commandes et qu'il ne se lasse jamais de nous soutenir. 14. Psaume 100, 45, 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, il est bienveillant dans toutes ses œuvres. Lorsque nous pensons à Dieu, nous l'imaginons souvent juste ou bon, mais nous oublions parfois qu'il est les deux à la fois, en parfaite harmonie. Le psaume 145, 17 nous dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Ce n'est pas que Dieu soit parfois juste et parfois bienveillant, c'est qu'il est les deux à la fois. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de conflit dans sa nature. La justice et la bonté de Dieu opèrent en parfaite unité, façonnant ses relations avec nous et la manière dont il gouverne l'univers. La justice de Dieu est plus qu'un simple concept, c'est la norme absolue de ce qui est juste. Dieu n'a pas besoin de se conformer à un code moral externe, il est le code moral. Et lorsque nous disons que Dieu est juste, cela signifie que tout ce qu'il fait est juste, pur et correct. Chacune de ses décisions, chacun de ses jugements est parfait. Il est parfois difficile de le voir dans un monde plein d'injustice, mais la vérité est que même lorsque les choses semblent injustes de notre point de vue limité, Dieu agit avec justice. N'oublions pas que Dieu est fidèle à ses promesses et que sa justice garantit qu'il accomplira tout ce qu'il a dit. C'est là qu'intervient la bonté de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe quelle bonté. Il ne s'agit pas d'être bon au sens humain du terme, mais d'une bonté infinie et parfaite. Dieu manifeste sa bonté de multiples façons, dans la création, dans nos bénédictions quotidiennes, dans l'air que nous respirons. Tout ce que Dieu fait est plein d'attention, d'amour et de compassion. De plus, la grâce de Dieu est une belle manifestation de cette bonté. Il nous donne bien plus que ce que nous méritons et travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne le voyons pas ou ne le comprenons pas. C'est cette combinaison de justice et de bonté qui nous permet de faire pleinement confiance à Dieu, même lorsque la vie n'a pas de sens. Dans les moments où nous nous trouvons dans le chaos, ou lorsque nous ressentons l'injustice tout autour de nous, nous pouvons nous rappeler que Dieu contrôle la situation. Il est toujours juste et bienveillant, et il est à l'œuvre d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Rien ne lui échappe. Chaque situation, chaque défi est sous son contrôle, et il travaillera pour notre bien. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à des situations que nous ne comprenons pas? Lorsque nous souffrons et qu'il semble que la justice de Dieu est loin, comment réagissons-nous? C'est là que nous devons nous rappeler une chose essentielle. Notre perspective est limitée. Nous ne voyons qu'une partie du tableau, mais Dieu, lui, voit tout. Il voit le début, le milieu et la fin. Et même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses arrivent, nous pouvons croire que Dieu est juste, même au milieu de la douleur. Sa justice n'est pas indifférente à notre souffrance. Parfois, Dieu permet que nous traversions des épreuves pour nous fortifier, nous purifier, mais toujours avec un cœur plein de bonté et de compassion. Au milieu des épreuves, nous pouvons aussi compter sur la bonté de Dieu. Ce n'est pas qu'il nous ait abandonnés. Dieu est présent dans chaque moment de douleur. Il prend soin de nous, il nous guide. Sa bonté ne disparaît pas dans les moments difficiles. Au contraire, c'est là que nous en avons le plus besoin. Il est facile de voir la bonté de Dieu les jours ensoleillés, mais c'est dans la tempête que sa compassion et son attention deviennent encore plus évidentes. Il connaît nos faiblesses et nous accompagne à chaque étape du chemin. Alors, comment vivre à la lumière de cette justice et de cette bonté divine? Tout d'abord, en reconnaissant que Dieu est toujours fidèle. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu ne change pas. Son caractère est immuable, ce qui signifie que nous pouvons toujours lui faire confiance pour agir avec justice et bonté dans n'importe quelle situation. Dans nos relations, dans nos décisions, nous devons refléter cette même justice et cette même bonté, en étant justes envers les autres et en faisant preuve de compassion, tout comme Dieu le fait envers nous. Et si jamais vous doutez, si vous vous demandez comment la justice de Dieu peut coexister avec un monde plein d'injustice,
Rappelez-vous que Dieu voit au-delà de ce que vous pouvez voir. Son plan est plus grand, plus large, plus profond. Sa justice et sa bonté sont inébranlables. Et lorsque nous comprenons cela, notre foi est renforcée et nous trouvons la paix au milieu de la tempête, sachant qu'en fin de compte, Dieu sera toujours juste et bienveillant, comme il l'a promis. Au terme de ce voyage dans les Écritures, une vérité inébranlable se dégage. Dieu a un plan souverain et parfait pour chacun d'entre nous. Quels que soient les plans que nous élaborons, les obstacles que nous rencontrons ou le nombre de fois où nous avons l'impression de nous égarer, nous pouvons être assurés que son dessein prévaut. Tout ce que nous vivons, les bons moments comme les plus difficiles, a un but plus important dans son plan. Cela nous invite à vivre avec confiance, sachant que même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi ou le comment, Dieu est aux commandes. Il est essentiel que, face aux épreuves et aux défis de la vie, nous confions nos voies au Seigneur, confiant qu'il agira selon sa volonté. Son plan pour nous est plein d'espoir, et même si parfois nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel, nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu est à l'œuvre à tout moment. L'amour et la bonté de Dieu se manifestent même au milieu des épreuves les plus sombres, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Je voudrais vous inviter à réfléchir à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Dieu vous a choisi, vous a prédestiné à un but éternel, et ce but est plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Vivez avec la certitude que Dieu a le contrôle. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à le partager avec ceux qui ont besoin d'entendre des paroles d'espoir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner afin qu'ensemble, nous puissions continuer à approfondir les vérités de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous toujours que son dessein prévaudra. Si vous avez atteint la fin de ce message, je tiens à vous féliciter, car vous faites preuve d'un véritable engagement en faveur de votre croissance spirituelle et de votre relation avec Dieu. Le fait que vous ayez réfléchi à chaque mot montre votre désir de marcher dans la foi et de rechercher la sagesse de Dieu dans votre vie. Ce voyage à travers la parole de Dieu n'est qu'une partie d'un voyage continu et enrichissant. Rappelez-vous que la foi et la proximité avec Dieu ne sont pas un sprint, mais une marche constante qui se vit jour après jour. Chaque verset, chaque réflexion que vous avez méditée aujourd'hui est un outil qui vous fortifie et vous rapproche du but de Dieu pour vous. Il t'a appelé à quelque chose de spécial et une partie de cet appel consiste à grandir en sagesse, à comprendre sa volonté et à faire confiance à son plan, même lorsque les temps sont difficiles ou incertains. Je vous encourage, à chaque défi ou moment de doute, à revenir à ces passages et à vous rappeler que Dieu est avec vous, que ses promesses sont fidèles et que son dessein s'accomplira dans votre vie. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, soyez assurés que Dieu règle les détails et vous prépare un avenir plein d'espoir. Si vous sentez que ce message a profondément touché votre vie, je vous invite à rester en contact avec cette communauté. Partagez votre témoignage et aidez d'autres personnes à trouver la même espérance. Partagez ces messages, que ce soit sur vos réseaux sociaux, avec vos amis ou avec ceux que vous connaissez et qui ont besoin d'entendre des mots d'encouragement. Dieu peut agir à travers vous et votre témoignage peut être le début d'un changement pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain message qui vous aidera à continuer à être fortifié dans la foi. Ensemble, nous continuerons à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et à approfondir notre compréhension des vérités qui transforment nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas que son dessein prévaudra toujours. Vous marchez main dans la main avec Dieu et il ne vous abandonnera jamais.